أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La louange à Allah, Seigneur de l'univers, louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Il est digne de louange, et quiconque Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque s'égare et emprunte autre voie, dehors de la voie d'Allah, alors tu ne trouveras aucun allié pour les ramener, pour les mettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Moutag, nous sommes à présent dans l'émission tout en présentant nos excuses pour le retard accusé compte tenu du changement de la situation. Et donc, en tant que musulmans et surtout imams, nous avons des prières qu'il faut. Il s'agit des prières de Tarawih, donc ce qui nous a retardé. Et nous prions Allah, le détenteur de miséricorde, de nous accorder toute la patience dans toutes les situations. À tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent à travers la radio Moutag en direct, nous vous remercions pour votre contribution et l'amour que vous portez à travers cette radio. Et cette émission, La Voix du Serviteur, rien que pour nous rappeler sur la manière de vivre la vie spirituelle qui nous a été indiquée par le créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce soir, le thème retenu pour votre attention porte sur qui est musulman. Qui est musulman et pourquoi on est musulman. Qui est musulman et pourquoi on est musulman? Il y a lieu de se poser cette question, d'autant plus que aujourd'hui, si vous observez le monde, comment le monde évolue avec cette religion, noble religion, qu'Allah a envoyé son messager pour les guides de l'humanité. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kulli. Celui qui a envoyé son messager avec la guidée, le Coran et l'islam, une religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Donc ça, c'est une promesse d'Allah, étant donné que celui le tout-puissant, le créateur, sa promesse est la vérité. Sa promesse est la vérité et nul ne peut être au-dessus de sa décision. Et il a décidé que c'est lui qui a envoyé Mohammed, et il salue d'Allah sur lui en tant que messager, en tant que celui qui va venir transmettre son message. Et aussi il a donné également un moyen, qui est le Coran, qui est un guide pour l'humanité, l'a guidé, et une religion pour ensuite appeler les gens à une religion qui n'est qu'une religion de Dieu. Et cette religion, qui est sa religion, lui le Créateur, il a promis que la place sera au-dessus de toute autre religion. Voilà pourquoi l'islam est une religion qui triomphe depuis la nuit des temps avec toutes les propagandes
anti-islamiques et les propagandes nourries par les ennemis de l'islam, l'islam ne cesse d'avancer par la conversion en masse des musulmans. Il y a comme un savant américain qui avait dit, cessez de combattre l'islam, cessez de lutter contre l'islam. Au même moment qu'un père est en train de lutter contre l'islam, alors sous son lit pousse les musulmans. Ce qui veut dire que c'est un travail inutile, c'est une action inutile. Donc tu es en train de lutter contre l'islam et en bas de ton lit, les musulmans poussent. Ça veut dire qu'il est en train de lutter contre l'islam et il est en train de mettre les enfants au monde qui se convertissent à l'islam. Et finalement, il laisse tomber parce que ses enfants sont devenus musulmans, ses enfants sont devenus musulmans, ses petits-fils sont devenus musulmans. Et depuis que ce savant américain a mis en garde aux Américains, et tous observent cela. Mais ce qu'ici nous voulons parler, ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas la réaction des gens de par l'affirmation je suis musulman qui compte, mais ce qu'Allah veut de nous, que nous soyons des musulmans, que ce soit que nous soyons minoritaires ou majoritaires, que nous soyons des musulmans de bonne qualité. Allah veut plus la qualité que la quantité. Alors si nous musulmans, nous sommes fiers en tant que prédicateurs qui appellent à l'islam et que nous observons les gens vraiment se convertir à notre entourage, nous sommes fiers. Mais ces gens de personnes qui se convertissent et le nombre de musulmans observés dans nos quartiers, dans nos sociétés, dans le pays, dans le monde, et quelque part il faut faire maintenant analyse sur la qualité de ces nombres. C'est pourquoi on se dit quelque part qui est musulman et pourquoi on est musulman. Donc une personne qui rentre en islam devrait tenir compte de ça. Est-ce que vraiment je suis musulman? Et si je suis vraiment musulman, pourquoi je suis musulman? Et pour qui je suis musulman? C'est ça qui est très important. Parce que l'islam, la rentrée, la conversion de l'islam et les actes que nous avons posés en islam, c'est-à-dire les exigences et les différents piliers exigés pour l'adoration, ce sont des pratiques que l'islam veut que toute personne musulmane la pratique au nom de Dieu. Que ce soit par la foi, que ce soit sa foi qui les motive à pratiquer, que ce soit également la conviction ou l'espoir d'être récompensé qui les motive à être musulman ou à les pratiquer. Ou non, par ostentation ou par l'hypocrisie, et ou non, par également les soucis de réputation ou en imitant sa famille, en suivant sa famille, ou quasiment son peuple. Mais l'islam est une religion de la foi. Parce qu'Allah dit, il a envoyé son messager avec la guidée. Pour que le cœur de l'homme, son esprit soit guidé. Et cet esprit et ce cœur soient guidés vers qui? Vers son Créateur. Et lorsque cela est guidé par vers son Créateur, alors son Créateur maintenant contrôle sa vie et le facilite la vie. Et le montre, vous le voyez suivre comment se comporter en tant que une personne on peut considérer comme une personne qui représente sa religion. Dans sa famille, qui représente sa religion, l'islam, dans son quartier, dans sa ville ou dans le monde. Alors lorsque nous sommes musulmans et que nous sortons en marchant, il faut qu'il y ait un certain nombre d'observations en constatant un certain nombre de qualités islamiques à nous. Qu'on ne voit pas le contraire. Nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan, le 9e mois lunaire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit la pratique d'un certain nombre de pratiques qui diffèrent. Donc les pratiques ne sont que spirituelles et morales, qui diffèrent des autres périodes que nous avons déjà vécues avant ce Ramadan. Et comme je le disais, nous venons de quitter les prières de Tarawih, ce qui n'est pas notre habitude de le faire.
Pourtant, sont tous sur les recommandés. Et à partir de la troisième décade, à la rentrée du troisième décade de ce mois, troisième partie de ce ramadan, les 10 derniers jours, nuits qui suivront, alors ce seront des veilles de nuit, ce qui n'est pas notre habitude. Nous sommes rentrés dans un mois où les musulmans qui remplissent les conditions requises pouvant tenir et jeûner, s'abstenir de manger et de boire, de l'apparition de l'aube jusqu'au soir, jusqu'à la tombée du soir. Alors, ils ont pratiqué cela, ils vont s'abstenir pendant un mois, ce qui n'est pas notre habitude. Ça veut dire que ce sont des pratiques que nous pratiquons qui diffèrent également des périodes que nous avons vécues passées avant l'apparition de ce mois. Alors, lorsque ce mois apparaît, toute personne prend conscience de sa personnalité islamique. Parce que la plupart de certains sont couverts par des vernis. Certains sont couverts par des vernis. On ne voit pas en eux l'islam. Et nulle part on ne voit pas en eux l'islam. C'est quand le mois de Ramadan apparaît, alors qu'ils poussent comme des champions. Et on voit les mosquées remplies, comme si, mais quelque part on se pose la question, si ces musulmans étaient avec nous dans nos maisons, dans nos quartiers, où ils viennent carrément d'une forêt. Est-ce qu'ils sont, des musulmans qui vivent dans les forêts et que maintenant, avec l'apparition du mois de Ramadan, ils sont rentrés en ville? Quelque part, on se pose la question. Mais pourtant, ce sont nos frères, nos sœurs. Et nous vivons ensemble avec eux, dans nos familles, dans les quartiers, dans les villes. Alors pourquoi? Parce que ça, d'abord, c'est une preuve de l'importance de ce mois. C'est une preuve de la grâce immense que Allah a posée dans ce mois. Et cela fait de sorte que la plupart des gens quittent également leur ego, quittent également leur paresse, pour affirmer vraiment leur vraie identité islamique. Ça, c'est la catégorie de personnes que nous connaissons. Autre catégorie de personnes, ce sont des personnes qui, partout, ils s'affirment musulmans. Mais en ce qui concerne les actes qui est déjà apparent, et les gens sont déjà motivés à continuer dans les prières de nuit, dans les jeûnes, l'abstinence de manger et de boire, il y a certains qui trouvent difficile la situation. Malgré leur amour pour l'islam, malgré qu'ils sont convertis à l'islam, malgré qu'ils se disent qu'ils aiment l'islam, parce que malgré qu'ils se disent appartenir à l'islam, alors ces gens de personnes, ils n'ont rien comme motivation positive qui les entraîne à aussi être assidus à la prière, comme les autres qui vont le faire et quelques jours ils vont abandonner, ou après Ramadan ils abandonnent, mais eux carrément ils s'abstiennent. Alors voilà deux catégories de personnes que nous sommes en face. Même ceux qui viennent en masse pour prouver leur islamisation et se retrouver ensemble avec nous, nous l'apprécions, nous souhaitons même qu'après Ramadan, que cela soit continué. Il y en a parmi eux qui vont continuer et qu'ils vont changer. Il y en a parmi eux, par la grâce d'Allah, ils changent. Après Ramadan, ils n'abandonnent pas l'islam, ils continuent également les actions. Mais il y en a d'autres qui, à mi-chemin, ils arrêtent tout. Ils arrêtent le jeûne, ils arrêtent la prière. Alors en quelque sorte, c'est comme si pour dire à Allah, nous ne sommes pas comme les autres. C'est comme s'ils vont dire à Allah, nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons une limite. Et ils se donnent des limites dans le mois de Ramadan. Avant la fin du Ramadan, ils ont déjà clôturé leur Ramadan. Alors ces gens de musulmans, là maintenant il faudra qu'on se pose la question qui est musulman et pourquoi on est musulman. Donc, qui est musulman? Le musulman doit être celui qui pratique l'islam. Et surtout les prières quotidiennes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui diffère le musulman et le non-musulman, c'est la pratique de 5 prières. L'homme prie les musulmans et ne prie pas, n'est pas musulman. Alors, chers frères et sœurs, si vous priez, vous êtes assidus à la prière,
À tous les temps, à toutes les périodes de votre vie, vous êtes musulman et musulman. Mais lorsque le Ramadan apparaît, que maintenant vous apparaissez pour prier, en quelque sorte, c'est comme si vous, votre adorateur, vous n'adorez que Ramadan. C'est comme si le mois de Ramadan que vous adorez, ce n'est pas Allah. Et encore ce mois de Ramadan que vous adorez, la plupart, vous ne terminez pas avec ce mois de Ramadan. Vous l'abandonnez à mi-chemin. Alors, pourquoi on est musulman? Donc, on n'est pas musulman pour Allah. Et si on est musulman pour Allah, on n'attend pas forcément Ramadan pour réagir. Mais tous les temps que Dieu nous a donné de vivre, nous avons des réactions en conformité avec ce qui est prescrit. On n'a pas quand même d'habitude de prier les prières de Tarawih, les prières Hacham, les 10 rakas ou 11 ou 13 rakas que nous faisons après la prière obligatoire du soir. On n'a pas l'habitude de le faire. Mais habituellement, quand même, nous prions les 4 rakas de Ishaï. Et il est recommandé de prier les nombres impairs, les nombres pairs et impairs. Que ce soit dans la mosquée ou la nuit où on se réveille, on prie à l'heure que nous voulons, individuellement. Mais s'il est constaté que nous le faisons publiquement et ensemble dans la mosquée, ceci aussi, c'est pour un certain nombre de raisons, une raison qui nous facilite, qui nous motive et qui nous facilite, qui nous donne l'ambiance d'écouter la lecture du Coran. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'écouter le Coran. Il n'est pas donné à tout le monde plutôt de lire le Coran. Il n'est pas donné à tout le monde de lire le Coran, ni de réciter le Coran. Donc c'est l'occasion pour que nous nous rassemblons, que pour chacun essaie d'écouter le Coran, à travers l'imam qui est devant, avec les différents rakas et les différents versets et sourates qu'il récite. La raison fondamentale, parce que c'est un mois dans lequel le Coran a été révélé. Où Allah nous dit, Allah nous dit d'abord, le jeûne que vous jeûnez n'est pas une nouvelle pratique. C'est une pratique qui date depuis la nuit des temps. La plupart des prophètes ont connu le jeûne et ont jeûné. Mais le jeûne qui diffère entre les communautés des prophètes qui ont précédé Mohammed est que leur jeûne n'était pas dans Ramadan. Et n'était pas consacré aussi à un mois tout entier. Mais leurs périodes sont différentes en ce qui concerne leur jeûne et la manière dont ils jeûnent. Mais pour la communauté de Mohammed, c'est un mois qu'Allah a choisi, qui est le 9e mois lunaire, pour prescrire à Mohammed et sa communauté de jeûner tous les mois. C'est pourquoi il nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont devancé, à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc on comprend le jeûne, le sens du jeûne, qui est l'acte de s'abstenir, de ne pas manger du matin au soir, c'est pour nous entraîner à la piété, pour nous amener à un certain nombre de changements de comportement. Parce que lorsqu'on veut rentrer dans l'explication, les avantages du jeûne, vous verrez que c'est un moyen qui nous facilite la manière de comprendre la vie et la vivre. Donc le jeûne a un sens. Il n'est pas seulement un acte comme un acte que l'homme peut considérer comme une torture physique. Mais le jeûne est une éducation qui éduque l'esprit, le corps, le cœur, le comportement du musulman. La raison pour laquelle, lorsque le mois de Ramadan apparaît, vous voyez un peu la folie des gens diminuer. Et toute personne qui est toujours une personne en colère change un peu de comportement et réduit ou restreint un peu sa folie. Parce que le jeûne a un impact lorsqu'on l'observe. Et lorsqu'on l'observe aussi avec foi et conviction d'être récompensé par le Créateur. Alors le jeûne n'est pas une pratique nouvelle. Vous pouvez considérer vous en tant que musulman comme si c'est à partir de vous qu'Allah vous a prescrit cette pratique qui est abstenir de manger de boire. Allah nous dit non. Tous les prophètes, la plupart des prophètes ont jeûné. Leur communauté ont jeûné.
nous sommes tenus de manger et de boire. Donc la différence entre vous, votre jeûne, est seulement un jeûne de tous les mois. Et dans Ramadan, ce qui n'était pas le cas avec les prophètes qui vous ont précédé, les communautés qui vous ont précédé. Alors dans ce contexte-là, s'il est recommandé en tant que musulman de jeûner tous les mois, la raison aussi est que le jeûne, le Ramadan a une grande importance. Le Ramadan, ce mois même a une grande importance. Le Coran est un guide. Le Coran est un guide. Allah nous a donné le Coran pour un certain nombre d'avantages, comme un moyen pour nous éduquer sur tous les plans. Sans le Coran, le musulman ne comprendra rien de sa vie. C'est le Coran qui nous oriente. C'est pourquoi Allah nous dit Hada basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Allah dit Hada basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Ce Coran vraiment est un moyen de guidance. Un moyen qui vous oriente, qui vous guide. Et ainsi, pour toute personne qui raisonne ou qui réfléchit, tu comprendras que le Coran est un moyen qui facilite, qui lui donne vraiment un moyen de l'éduquer. Donc ce Coran a été descendu en plein Ramadan. Comme l'affirme Allah que vous, votre jeûne, est consacré seulement à quelques jours. Et ces jours-là, c'est dans Ramadan. C'est pourquoi il a dit Ayyaman ma'adoudat, à des jours bien déterminés. Et ces jours, Shahru Ramadan, les mois de Ramadan. Ces jours, c'est dans le mois de Ramadan. Shahru Ramadan, allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Et c'est ainsi qu'Allah dit Ayyam ma'adoudat, à des jours bien déterminés, et ces jours, c'est le mois de Ramadan. C'est au cours du mois de Ramadan qu'Allah fait descendre le Coran comme guide, comme un moyen qui vous guide, qui guide également les hommes. Parce que parmi les musulmans, et nous tous ensemble, on nous appelle musulmans. Alors pourquoi on est musulman? C'est vrai que la personne est musulmane, nous pas musulmane juste pour l'ostentation. Nous sommes des musulmans. Il affirme, nous sommes des musulmans. Et certains même affirment, je suis musulman non pratiquant. Pourtant, l'islam n'est pas une religion de non-pratique, mais une religion de pratique. On pratique, on est musulman, on ne pratique pas, on n'est pas musulman. Et d'autres aussi affirment, comme nous sommes musulmans parce que nos grands-pères, mon grand-père, ma grand-mère, etc. On n'est pas musulman parce que grand-père est musulman. On est musulman nous-mêmes à travers nos pratiques. Si on ne pratique pas notre grand-père, même s'il est l'imam, le plus grand imam de ce pays, alors on n'est pas musulman si on ne pratique pas personnellement l'islam. On ne peut pas être musulman par l'islam de mon grand-père ou par l'islam de mon père. Mon père, c'est un aladji. Ça n'a pas de sens en islam si tu n'es pas pratiquant. Donc tout ce que les gens affirment et également donnent comme justification non valable pour s'abstenir de prier ou s'abstenir de jeûner, en affirmant les difficultés qui se trouvent dedans. Nous allons vous dire réellement la réalité que Allah est tout miséricordieux, il est juste. Allah nous a créés, il ne nous impose rien qui est au-dessus de notre capacité. Si vous voyez l'ensemble de la vie de l'homme, il n'y a rien qui est au-dessus de la capacité. Et tout ce qui est au-dessus de la capacité de l'homme, en ce qui concerne les exigences de Dieu, Allah le sait et Allah l'allège la situation. Allah l'allège la situation. Parce qu'il nous a affirmé en même verset coranique qu'il nous dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. Allah dit que Allah ne vous impose aucune gêne dans la religion. Dans la religion, et celle de votre père Ibrahim, auquel il vous a déjà nommé musulman avant ce livre, avant ce Coran. Et aussi, dans ce livre, vous êtes nommé musulman. Avant que Mohammed ne vienne et que vous soyez, vous, musulmans de sa communauté, Ibrahim vous avez déjà nommé musulman dans les textes passés, dans les livres divins passés. Les livres divins passés. Et encore après l'arrivée de Mohammed, Allah vous a nommé encore musulman. Allah n'impose aucune gêne. Il ne vous impose aucune gêne. C'est-à-dire, il n'y a pas de difficulté en islam. C'est pourquoi il dit Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et là maintenant, lorsqu'il dit il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, ça s'explique comment. On dit de prier, de rester debout, et les inclinations, et les prosternations, les positions debout, inclination, prosternation, ce sont des gestes. Même l'ablution, c'est un geste, c'est une action qu'il faut poser, un acte qu'il faut poser. À partir de l'ablution déjà, si une personne en état de maladie, une personne qui est en état de maladie et qu'il est déconseillé de toucher l'eau, alors il n'est pas obligé de toucher l'eau. Il y a la manière que l'islam a indiqué à faire pour ne pas toucher l'eau. Sur ça, on parle de tayammum, c'est-à-dire la lustration préférée. On peut toucher le sol seulement, c'est fini. Allah accepte comme ablution à la partir de la manière que la personne va le faire, selon, conformément à ce que Allah recommande. Et alors, si la personne ne peut pas rester debout ou s'incliner, etc., et la personne en état de faiblesse, comme des personnes qui ont atteint la vieillesse, quatrième âge, troisième âge, ou de maladie, il peut rester sur place et prier avec les gestes. Il peut être assis et prier. Il peut être couché même prier. Sans geste et prier avec ses intentions. C'est pourquoi tout est jugé par ce que l'homme pense et ce que l'homme, l'intention l'affirme dans son cœur. C'est sur ce plan qu'Allah juge l'acte de l'homme et la récompense. Alors ça, c'est côté prière, Allah a tout allégé. En ce qui concerne le jeûne, Allah dit et s'il arrive que parmi vous, il y a ceux qui sont malades ou en état de voyage, alors qu'ils jeûnent à des jours aussi conformes à des jours qu'il a manqué. Nous connaissons tous la plupart, les voyages pénibles. Le voyage est pénible. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas capables de jeûner en état de voyage, ils sont exemptés. Ils sont exemptés. On ne peut pas dire l'islam est difficile, ils sont exemptés. Et pourquoi vous allez voir les voyages, ne vous étonnez pas de voir les voyageurs, ils tiennent leurs eaux dans le bus en train de boire et manger. Parce que l'islam les a permis. Ceux qui vont voyager au-delà de plus de 80 km, alors il les a permis de remplir le jeûne et effectuer leur voyage. C'est ainsi que les personnes malades, ils sont examinés par les médecins et qui affirment que physiquement il ne peut pas tenir, la personne est exemptée de jeûne. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Nous avons les femmes allaitantes qui allaitent les bébés. Un bébé qui ne peut également manquer de lait accepté. Le lait maternel et même médicalement, c'est conseillé. Scientifiquement, c'est conseillé. Religieusement, spirituellement, c'est conseillé. Sur tous les plans, c'est conseillé qu'une femme allaite son bébé. Au lieu de bourrer le ventre de son enfant avec les aliments artificiels, les laits artificiels, cela même interdit à l'islam. Parce que d'abord, l'allaitement maternel, ça a un sens.
pas seulement une nourriture qui nourrit l'enfant, mais aussi l'amour qui est cultivé, que Dieu a mis en son sein. L'enfant grandit avec cet amour. Et physiquement, l'enfant est plus formé que les choses artificielles, parce que ici, c'est naturel. Donc, s'il arrive qu'il y a un bébé dans les bras, alors la femme, lorsqu'elle s'abstient de manger, de boire, de matin, de soir, il peut avoir absence de lait. Et là aussi, elle est permise de rompre le jeu pour nourrir son bébé. Mais il y a les conditions qu'elle va remplir après l'allaitement. C'est-à-dire, même en plein allaitement, il y a les hormones qu'elle donne comme compensation de cela. Il y a les femmes enceintes. Et vous savez qu'une femme enceinte, la plupart des femmes enceintes, du début de la grossesse jusqu'à la fin ou du début de la grossesse de quelques mois avant, il y a toujours des situations, elle est toujours en difficulté. Il y a certaines femmes de grossesse, du premier jour de la grossesse jusqu'à la fin, ne sentent aucune difficulté. Et puis elle est jeune, il n'y a même pas de conséquences, que ce soit sur son bébé ou sur elle, son physique. Mais il y a certaines femmes, lorsqu'elle est même malade, en quelque sorte, des premiers jours de la grossesse, c'est déjà une malade. Donc, il est aussi permis à celle-là de rompre le jeûne. Après l'accouchement, après la logique, elle essaie de rembourser les jours manqués. Vous voyez, tout cela, ce sont des situations que nulle part on peut affirmer que c'est ça qui m'empêche de pratiquer l'islam. Mais disons plutôt que ce qui nous motive, c'est autre chose. Et laissons l'islam dans sa justice, dans sa miséricorde, dans la miséricorde de Dieu, qui a entouré cette religion, cette pratique. Voilà pourquoi on se pose souvent la question de savoir qui est musulman et pourquoi on est musulman. Donc nous devons savoir réellement à partir de nous-mêmes. Est-ce que je suis musulman? Et je suis musulman, il doit savoir ce que c'est que l'islam et ce qui m'exige cette religion. Et pourquoi on est musulman? Et si je suis musulman et je pratique l'islam, il devait savoir aussi que je le fais pour Allah. Rien de matériel ne nous motive. Rien de matériel d'ici-bas, rien de la situation matérielle d'ici-bas ne me motive à être musulman ou à être pratiquant de l'islam. Seul Allah qui nous a donné cette religion et donc qui nous a assigné cette obligation. Et dans notre rôle primordial sur la terre, même, c'est de reconnaître sa seigneurie, son pouvoir, sa divinité, et cette reconnaissance, c'est de se soumettre à lui à travers l'adoration, de s'exprimer, l'exprimer à travers l'adoration qu'il nous exige. Et ceci n'est pas une punition, c'est un bienfait pour nous, parce qu'il a préparé encore un autre monde après ce monde, qui est l'au-delà. Et lorsque nous accédons à ce monde nouveau, et sans nul doute nous allons l'accéder, c'est la mort qui nous entraîne à là. Et là maintenant, Allah nous montre tout ce que nous appelons. Et qui n'est autre que ce que nous appelons paradis. Et ce soit le non-musulman, quand il entend paradis, c'est comme aujourd'hui, on n'a qu'à le combi là-bas, mais on ne peut pas passer par la mort. Et lorsque nous attendons le mot paradis, c'est comme même nous rêvons en même temps à rentrer dans les paradis, mais nous ne voulons pas passer par la mort. Pourtant, c'est la mort qui est le canal, c'est la voie inévitable pour atteindre soit le paradis ou l'enfer. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de toutes ces situations-là. Et se dire que si nous sommes musulmans et que nous sommes rentrés dans ce mois béni, et que nous, avec toutes ces pensées négatives qui nous démotivent à affirmer notre vraie qualité musulmane, il faut qu'on se repente. Et s'il arrive encore que nous avons d'autres intentions qui nous ont motivés à être vraiment assidus à la mosquée, à la prière ou au jeûne, qui sont des intentions négatives, qu'on se repente, qu'on oriente maintenant notre intention à Allah, pour ne chercher que la voie de Dieu de tous les jours. C'est ça qui font de nous des musulmans et de vrais musulmans. Au-delà de cela, ce sera comme une musulman qui s'entraîne, ou un musulman qui fait le sport, ou une personne qui s'entraîne, ou une personne qui fait le sport, ou une personne qui accompagne les musulmans. Et ça, on appelle ça des actes vains.
Acte 20 veut dire faux calcul et de double perte. L'homme fait faux calcul, il porte la soif, il porte la faim, pourtant il n'est pas récompensé. Parce que son esprit ne lui a pas donné de bonne orientation. Ce qui le motive n'est pas la réalité de ce qui est recommandé par Dieu. Allah nous facilite la compréhension de sa religion. La face que nous serons tous des musulmans pratiquants ou des musulmans théoriques, dans la théorie, qui sont des musulmans uniquement dans la théorie, et même que nous serons les musulmans pratiquants. Allah nous guide dans la pratique de l'islam. Nous avons commencé le jeûne, parce que nous terminons à la foi, et que nous terminons dans la foi et dans la conviction d'être récompensés, et de par sa miséricorde qui nous récompense, qui nous accorde la paix, la sérénité et la sécurité dans nos pays, qui nous préserve également nos pays contre tout trouble et qui pourra troubler nos pays. Et surtout ces troubles qui se déroulent déjà dans notre pays ou à la frontière de nos pays, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous donne la chance de comprendre la réalité, la lumière et l'importance de la paix, de la sécurité, et qui nous facilite même son adoration. Sans ces deux choses-là, même son adoration serait difficile. Nous avons eu beaucoup de réfugiés qui sont venus ici. Alors comment gérer avec ces difficultés? Et comment gérer avec cette insécurité? Et tout cela, ça pose problème. Nous demandons à Allah d'accorder la sécurité à nos différents pays et qu'il nous préserve contre ces gens de barbarie qui nous menacent et dans le sens on ne peut pas comprendre. Et seul Allah le sait, qu'Allah nous facilite la compréhension et nous guide et nous accorde une bonne fin. Portez-vous bien. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent en direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.